Voir face au Covid, il n'y a pas que des soignants, il y a aussi des religieux de toute confession. Ils sont là pour soutenir à leur demande les malades, leurs familles, mais aussi le personnel hospitalier. C'est notamment le cas au nouvel hôpital civil de Strasbourg. Immersion avec les aumôniers hospitaliers, c'est notre dossier ce soir. Il est préparé par Marie-Christine Lang avec Thierry Sitter. Unité 3, d'accord. Très bien, écoutez, j'arrive. Plusieurs fois par jour, Jean-Paul Malot-Dufour est appelé au chevet des patients. Voilà, nous sommes donc dans l'unité 2138. Bonjour. L'aumônier est attendu en réanimation médicale. Je vais prendre des surlunettes également et puis je vais mettre la surblouse évidemment. Le protocole sanitaire avant un temps de présence humaine auprès du malade et de soutien spirituel. En communion avec votre épouse, votre famille, votre communauté paroissiale et tous ceux et celles qui en ce moment prient ou pensent à vous, soyez assurés de mon soutien et de ma prière. Amen. Ce que j'apporte, c'est le réconfort spirituel, puisqu'on parle souvent des besoins spirituels du patient. Et il y a évidemment à travers ma présence cette communion entre la personne hospitalisée, sa famille. Un apaisement pour la famille et pour le personnel soignant. On n'a pas forcément facilement accès à des psychologues dans notre service. Donc en fait, ils ont pas ce rôle-là, mais finalement ils ont ce rôle d'écoute qu'on n'a pas forcément nous le temps d'apporter. L'épidémie a imposé un rythme plus soutenu. Au détour des couloirs, l'aumônier écoute aussi le personnel hospitalier durement sollicité. Très bien, merci. Près de 600 agents ont été touchés par le virus lors de la première vague. Prenez soin de vous. Oui, toi aussi, surtout. Merci, à bientôt. Au fond, quand on débriefe un peu à chaud, il y a effectivement cette fatigue. Ils me disent parfois on n'a pas le choix, on est là, on doit faire notre mission, notre travail. Les représentants des 4 cultes se relaient dans tous les services du nouvel hôpital civil. On sent vraiment plus de facilité pour visiter les proches. Ils se retrouvent régulièrement pour se soutenir et échanger. Je me réjouis avec vous qu'on puisse à nouveau être présents tous les 4. On échange des expériences ou simplement parfois on pense à autre chose. Simplement, on ne parle pas forcément toujours de patients, on peut parler d'autres choses, de nos vies, des moments passés et puis simplement rigoler ensemble quoi, et penser à autre chose. Parce que c'est vraiment usant de voir constamment la détresse des patients et puis ne pouvoir rien faire finalement parce qu'on a un soutien moral et spirituel, mais la guérison n'est pas entre nos mains, donc c'est très compliqué de gérer ça parfois. Des aumôniers qui apportent pourtant une dimension plus humaine à l'hôpital. Les familles n'ont souvent qu'un coup de fil laconique de l'hôpital, des fois de quelques secondes, quelques minutes, qui ne va pas forcément leur dire beaucoup sur l'état du patient ou alors avec des termes médicaux. Et nous, on a la possibilité de leur dire un peu plus sur le patient, sur la manière dont on l'a trouvé, peut-être porter un regard qui est un peu plus humain, et je pense que ça apporte aussi beaucoup aux familles, ça rassure énormément les proches qui n'ont pas de nouvelles des personnes hospitalisées. Annick van der Linden doit se rendre en pneumologie. Pour l'aumônière protestante aussi, les visites s'enchaînent. Le cœur de sa mission, une écoute bienveillante, précieuse pour les patients. C'est toujours un peu long, le temps à l'hôpital. Oui. Ça vous soulage ? Oui. Ça m'aide, c'est ça. Oui. Mais en tout cas, je repasserai vous voir lundi, Oui. comme je vous ai dit. Lundi après-midi. Lundi après-midi. À bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. Il y a un soulagement, ils sont apaisés et on le sent aussi parfois concernant la douleur. La présence peut agir aussi à ce niveau-là. Bonjour. Bonjour madame, je peux m'asseoir vers vous quelques moments? Cette situation de Covid a complètement modifié ce qu'on fait d'habitude, de serrer la main. On montre de l'empathie peut-être autrement, peut-être avec un regard, peut-être avec une autre parole, peut-être en se mettant à l'écoute un peu différemment. On essaye de faire sans, mais tout aussi bien. Une chose est certaine, depuis la première vague à Strasbourg, l'hôpital semble avoir bien compris toute la valeur ajoutée des aumôniers.